Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, tu es arrivé, je suis tellement contente parce que moi, je suis prête à te raconter une autre histoire aujourd'hui avec ma Bible. Et l'histoire aujourd'hui, c'est Anne. Anne avait un mari, mais Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait une genre de maladie, elle était stérile et elle ne pouvait pas avoir de bébé dans son ventre. Mais un jour, Anne est partie avec son mari au temple. Ils sont allés prier au temple. Et un temple, c'est un peu comme une genre d'église. Et ils sont allés là, et Anne s'est mise à part, elle s'est mise toute seule. Et elle a commencé à prier Dieu, à supplier Dieu. Et elle s'est mise à pleurer avec beaucoup de larmes. Et elle disait, Dieu, donne-moi un enfant, guéris-moi pour que je puisse avoir un enfant. Et là, Dieu, pas Dieu, mais Élie, un homme qui était là, qui travaillait dans l'église, s'est approché de Anne. Et Élie lui a dit, mais Anne, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures comme ça? Et Anne, elle lui a dit qu'elle voulait avoir un enfant. Elle ne pouvait pas en avoir. Et Élie lui a dit, Anne, ne pleure plus comme ça. Lève-toi et retourne chez toi. Tu vas voir, Dieu va faire quelque chose. Et Anne s'est levée et elle était toute contente, elle a arrêté de pleurer. Elle a été dans la joie et elle est retournée avec son mari chez elle. Et après quelques semaines, quelques mois, oh, il s'est passé quelque chose. Son ventre a commencé à profiter. Et là, elle a réalisé qu'elle était enceinte, elle allait avoir un petit bébé dans son ventre. Et là, elle était toute heureuse. Elle est allée voir son mari et elle lui a dit, « Chérie, on va avoir un bébé. Dieu m'a guéri. Dieu a fait un miracle. » Un miracle, c'est quelque chose que c'est impossible. Les médecins, les docteurs ne pouvaient pas guérir Anne. Mais Dieu l'a guérie. Seul Dieu pouvait le faire. Et ça, on appelle ça un miracle, parce que c'est impossible. Mais Dieu est capable de tout faire. Et là, elle est devenue enceinte. Et son ventre a commencé à profiter. Et à tous les mois, son ventre profitait de plus en plus, jusqu'à ce que le petit bébé soit prêt à sortir. Et il est sorti. Il est arrivé. Et voilà, c'était un garçon. Ouais, elle était tellement contente. Et elle l'a appelé Samuel. Et lorsqu'elle était au temple, elle avait dit à Dieu, « Dieu, si tu me donnes un fils, eh bien, un bébé et un fils, parce qu'elle voulait un garçon, elle a dit, « Je vais te le donner pour qu'il puisse travailler dans l'Église comme Élie qui était à l'Église. » Et c'est ce que Anne a fait. Elle a pris soin de lui, il a grandi, et lorsqu'il a été assez grand, eh bien, elle est retournée au temple avec son mari, et elle a emmené son fils Samuel et elle l'a donné à Élie. Elle a dit à Élie, « Voici, je te donne mon fils. » Et là, il est assez grand et il va pouvoir t'aider dans l'Église. Il va pouvoir travailler dans l'Église avec toi et servir Dieu. Et Élie était devenu très vieux. Alors, il était très content parce qu'il se disait, « La journée que je vais mourir, eh bien, ce jeune Samuel va pouvoir prendre ma place et s'occuper de l'Église. » Travailler dans l'Église. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, Anne est retournée chez elle avec son mari et Samuel est resté dans l'Église avec Élie. Alors, une nuit, pendant qu'il était couché, imagine-toi ce qui est arrivé. Il était couché, il dormait et tout à coup, il a entendu une voix. « Samuel! Samuel! » Et là, ça l'a réveillé. Et là, il s'est levé en courant. Il est allé voir Élie. Il a dit, « Élie, tu m'as appelé? » Et Élie a dit, « Mais non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Alors, Samuel est retourné se coucher. Et là, Samuel devait se dire, « J'aurais rêvé, hein? » Et là, il s'est recouché. Et puis là, il s'est fait encore réveiller. « Samuel! Samuel! » Et là, il s'est levé encore en courant. Et il est allé voir Élie. Et Élie a dit encore, « Mais non, je ne t'ai pas appelé, Samuel. Retourne te coucher. » Et Samuel est retourné se coucher. Et un petit peu plus tard, encore une fois, il se fait encore réveiller. « Samuel! Samuel! »
Et là, il retourne voir Élie. Et là, Élie s'est dit, il se passe quelque chose de pas normal. Je crois que c'est Dieu qui veut te parler. Alors, la prochaine fois, Samuel, retourne te coucher et la prochaine fois que tu entends encore ton nom, eh bien, dis, je suis ton serviteur, Dieu, parle-moi. Parce que c'est Dieu qui veut te parler. Et c'est ce que Samuel a fait. Il est retourné se coucher et il a encore entendu la voix. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, oui Dieu, je suis là. Je suis ton serviteur, alors parle. Et Dieu lui a parlé. Wow! Il a entendu la voix de Dieu. Et Samuel a grandi comme ça dans l'Église. Et Samuel est devenu un prophète. Un prophète? C'est quoi un prophète? Oui, un prophète, c'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu. Théo se demande qu'est-ce que c'est. Peut-être que toi aussi, tu ne sais pas c'est quoi, hein? Mais un prophète, c'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu. Il est très sensible à la voix de Dieu. Et Dieu lui parle. Dieu lui dit de faire des choses. Dieu lui dit ce qu'il veut faire. Et Samuel, eh bien, il obéit à Dieu. Et c'est ce que Samuel est devenu. Il est devenu un grand prophète et il obéissait à Dieu. Il travaillait pour Dieu et Dieu lui parlait très souvent. Wow! Est-ce que tu aimerais entendre la voix de Dieu comme ça? Est-ce que tu aimerais entendre Dieu te parler? Eh bien, quand on prie, c'est quelque chose qui arrive parfois. On entend une petite voix à l'intérieur de nous et Dieu veut te parler. Dieu peut vouloir te dire qu'il t'aime. Dieu peut vouloir te dire lorsque tu veux faire quelque chose de pas bien, de pas correct. Dieu peut vouloir te dire en dedans de toi, tu ne devrais pas faire ça, c'est pas bien. Dieu nous parle comme ça dans notre cœur. Alors, c'était l'histoire du prophète Samuel. Et maintenant, je vais te poser 3 questions. Est-ce que tu es prêt? On commence pour les questions? La première question. Comment s'appelait l'homme qui travaillait dans le temple? Comment s'appelait-il? Ça s'en vient? Il s'appelait Élie. Eh oui, c'était un sacrificateur. Pour nous, aujourd'hui, on appellerait peut-être plus ça un peu comme un pasteur. C'est quelqu'un qui travaillait dans l'Église. Il s'appelait Élie. Deuxième question. Quel nom Anne a donné à son bébé? J'attends un petit peu. Tu réfléchis bien? Il s'appelait Samuel. Ouais, bravo! Ma 3e question. Lorsque Samuel est devenu un homme, lorsqu'il est devenu grand, qu'est-il devenu? Un berger? Un prophète? Ou un pasteur? Qu'est-il devenu? On réfléchit. Samuel est devenu un prophète. Ouais, bravo! Alors, on voit dans l'histoire que Dieu a fait un miracle dans la vie de Anne. Et peut-être que toi aussi, tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Dieu avait besoin d'un miracle, pas Dieu, mais Anne avait besoin d'un miracle pour être guérie, pour pouvoir avoir un enfant, parce qu'elle ne pouvait pas en avoir. Mais toi, est-ce que tu as besoin d'un miracle dans ta vie? Peut-être que tu as une maladie que le médecin ne peut pas guérir. Peut-être que c'est ta maman ou ton papa qui ont une maladie, ou ton frère, ta sœur, peut-être même un ami. Alors veux-tu, on va prier ensemble, que Dieu puisse te guérir, toi ou tes parents. On va prier, d'accord? Alors on va fermer les yeux et répète avec moi, on va demander à Dieu de faire un miracle. Seigneur Dieu, je te demande de faire un miracle. Guéris-moi de ma maladie. Ou guéris mon papa ou ma maman s'ils ont une maladie. Guéris, Seigneur. Oui, on a besoin d'un miracle dans ma famille. Ma sœur, mon frère qui ont une maladie. Seigneur, fais un miracle. Guéris. Et Seigneur, je te dis merci d'avance. Parce que je sais que tu vas guérir. Parce que c'est écrit dans la Bible que tu veux nous guérir. Alors merci Jésus pour faire un miracle dans ma vie
ou dans ma maman et mon papa. Merci Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Et là-dessus, je te laisse et on va se voir dans une prochaine histoire. Bye bye.